Bonjour et bienvenue tout le monde. Un gros merci à chacun de vous d'avoir pris le temps de vous abonner et en même temps pour l'intérêt à les recherches. Moi, de plus en plus, je regarde les explosions sur la surface, surtout cette scène-là en direct où il y a une illumination sur le sol, mais que des lumières, on dirait, qui partent en direction de l'OVNI qui est au-dessous. Au-dessus, désolé. Ici, cet objet qui passe, l'air d'avoir une perte de contrôle, en feu, définitivement. On peut voir même la fumée. Mais il arrive ceci. Un point un peu plus bas sur le sol et une gigantesque explosion, très clairement, qu'on peut voir sur le sol. Absolument fascinant. Ça reste absolument fascinant. Le secret, c'est que les structures sur le sol, c'est ça, ici. Ça, c'est le matériel. Au-dessous, une structure comme verdâtre, vous allez voir au-dessous de ça, tout connecté ensemble. Juste en dessous de ça ici, là. Dans le bas. Juste là. Ici, regarde comme il faut le cratère blanc, le supposé cratère. Viens pas me dire que le noir, c'est l'ombrage. On voit le cratère à travers de l'ombrage. Mais l'ombrage ne coïncide pas avec le cratère. Ça, c'est des petits détails que les petits amateurs sur YouTube ne sont pas intéressés à savoir. Mais pour quelqu'un qui fait des vraies recherches, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Ou bien, ça prouve qu'il y a quelqu'un sur la Lune, là, à plusieurs reprises. Hein? On voit des scènes comme ça, puis ça prouve qu'il y a vraiment quelqu'un sur le sol. Ça, les petites structurations sur le sol partout, éparpillées comme ça, là, personne ne les voit. On voit juste les plus gros structures ou les plus grosses formes. Mais de plus en plus qu'on va s'avancer, de plus en plus, selon moi, qu'on va voir les objets plus petits. Hein? Les objets ici, le plus petit que tu peux voir, c'est juste un peu moins qu'1 000 de large. Fait que ça te donne une idée. Bianchini. Le cratère Bianchini à gauche. Et on voit une structuration sur le sol. Des formes en plus. Regarde en plein centre ici, là. Veux-tu voir de la pixelisation? Je le pointe, là. C'est même pas... Ben, oui, c'est des pixels que tu vois passer au-dessus de l'image. Mais êtes-vous capable de voir l'image? Bien sûr. C'est juste parce que je me suis tout simplement avancé trop ici un peu. C'est pas grave, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a là. Un cratère carré en plein centre, là. Juste ici, vous voyez tous les morceaux qui consistent pour faire un carré, toutes les connexions, un trou à l'intérieur. Regarde les couleurs alentour, sans filtre, bien sûr. Copernicus, que tu vois, le cratère, là, avec les verts, les bruns, des spots bleus, turquoise, toutes des couleurs, des belles couleurs naturelles sur le sol. Hey, les amis, on s'en va voir, bien sûr, sans filtre, on va aller voir des endroits où ce que, selon moi, comme là, impossible que ce soit pas quelque chose de construit. Il y a 4 objets, une à côté de l'autre, que, à date, semblerait-il, ils ont la même forme, la même grosseur, une à côté de l'autre, de la même distance, à côté du Mare Serenitatis. Aucune raison pourquoi il y aurait 4 objets, un à côté de l'autre comme ça. Viens pas me dire qu'un météore est frappé à côté, puis à côté, puis à côté, puis à côté, là. C'est impossible, là. Hein? Mare Serenitatis, regardez comme il faut, les 4 objets. Puis, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ben oui, un pont ou une ligne qui se rend jusqu'aux objets. Dépendamment si vous avez un grand écran, vous allez voir exactement qu'est-ce que je veux dire. Puis pourquoi qu'on le voit? Ben, c'est ça. Nous sommes à côté de la ligne du terminateur, la ligne noire. Cette ligne entre la ligne de noirceur et la clarté, ça nous montre l'élévation. Hein? J'ai parlé souvent de parallaxe aussi dans le passé. Ils disent que le Soleil, en 2025, va être très actif, mais d'ici 2025 aussi, on va voir beaucoup d'activité. On parle de filtres polarisés. Très simple. J'ai essayé aussi avec un télescope de 70 mm, avec un appareil photo de 1000 mm et aussi, bien sûr, 2000 mm. Ça, c'est tout simplement où ce que la chaleur sur le Soleil est plus actif. On parle d'un shift
de polarité sur le Soleil. C'est pas toujours évident voir, entendre dans les nouvelles qu'est-ce qui arrive sur le Soleil. Il faut vraiment que tu t'aventures à une coupe de sites, aller voir qu'est-ce que la science dit. Les nouvelles aussi, il faut faire attention. Mais en réalité, ça, c'est juste une magnification de voir l'activité se former sur le Soleil. J'en suis sûr et certain qu'on va en avoir beaucoup plus d'activités dans les mois qui suivent. Surtout que l'été s'en vient. Ça, c'est dans la constellation de Lyra, où ce que Oumuamua aura parti après avoir fait le tour du Soleil, quand on l'a vu, qui est ce qui est, en passant, Oumuamua, un objet alien, qui disent extraterrestre, de plus en plus qui n'en parlent. Ça, c'est tous les objets, les soleils dans la constellation de Lyra, que j'ai pris des photos. Chacun des photos, des belles images à part de ça. Ça ici, une autre constellation, alentour de 2 étoiles, un système binaire. On peut voir qu'est-ce qui ressemble à des planètes. J'avais dit ça en 2017, puis en 2018, puis le monde était comme, Bruce, des planètes dans le système solaire. Ben non. Ben oui, il y en a plus que qu'est-ce qu'ils disent, c'est sûr certain. À un moment donné, le monde va finir par comprendre qu'il y a quelqu'un sur la Lune, mais d'après moi, ce ne sera pas une divulgation de les médias qui vont nous dire ça. Ça va être les sûrs comme moi, ou n'importe qui d'autre, comme vous, les rechercheurs. Vous faites vos propres recherches sur la surface, puis quand vous trouvez quelque chose, même s'il n'y a pas d'intérêt, alentour de vous, sur vos plateformes, sur YouTube, peu importe, dites-vous que c'est absolument normal. Attendez-vous même pas d'avoir la publicité en partant, c'est sûr et certain que ça reste quelque chose que moi, toujours bien, je crois que c'est caché. Mais il y a vraiment de la construction sur la Lune. Et pas juste un endroit, et non plus pas juste une structure. Des endroits comme ça ici, que tu vois de la symétrie, des lignes une à côté de l'autre, même si nous ne savons pas c'est quoi que nous regardons, c'est quand même intéressant. Là, en parlant d'intéressant, on va voir quelque chose de vraiment intéressant. Ça, c'est une explosion au Nevada, le Nevada Test Site, que depuis des dizaines et des dizaines d'années qui font des tests sur des bombes nucléaires. Ça, c'est une explosion souterraine qui est arrivée. Parce qu'on va faire des comparaisons aussi avec les cratères que la NASA nous montre. Un, toujours bien. Puis on va voir 2, 3 cratères qui ont été formés par des bombes nucléaires. Au Nevada, ils font beaucoup de tests nucléaires. Ils en font encore, j'en suis sûr et certain. Et laisse-moi vous dire, je vais vous montrer une image au-dessus du test site du Nevada, comme ici. Regarde-moi ça, tous les points, les cercles, les ronds, tout ce que vous voyez là, c'est à cause des tests des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Aussi, les militaires ont fait ça. Regarde, ça, c'est le cratère Sedan, S-E-D-A-N, au Nevada, qui est une bombe nucléaire, un test nucléaire. Mais là, on va aller voir un cratère sur la Lune, faire une comparaison pour voir la différence. Ça, c'est le cratère sur la surface Langrenus M. On va faire une comparaison une à côté de l'autre. Regarde les lignes qui se sont formées ici en inversion, même pas en noir et blanc, de Langrenus. Vous voyez, regardez comme il faut. Et là, on va aller voir une comparaison des deux, une à côté de l'autre. C'est sûr que l'angle est différente, mais regarde les caractéristiques, les détails, ils sont identiques. Il y a aussi les lignes sur le cratère de la NASA. Il y a aussi les lignées dans le centre du cratère à gauche du Nevada. À droite, en bas, ça c'est l'exercice Desert Rock. En bas à droite, vous voyez le numéro 6. Ça veut dire qu'ils sont à 6000 de l'explosion, imagine. À peu près, en tout cas, des centaines de soldats. Regarde ici. Ça, c'est la surface du test site au Nevada. Regarde tous les cratères. Ça ressemble pas à la Lune? Non? C'est pas semblable à la Lune, vous trouvez?
Moi, je le trouve pas mal semblable à la Lune, c'est sûr et certain. Des lignes en plus qui se rendent. Ça, c'est toutes des explosions, des tests nucléaires qu'ils ont fait au Nevada. Et il y en a qui sont pas trop vieux non plus. Des couleurs sur la surface de la Lune, sur le rebord des supposés cratères faits par des météores. Bien sûr, puis des météores. Un météore, c'est quand tu le vois passer. Un météorite, ça veut dire que tu as trouvé l'objet qui a frappé. Fait que c'est ça. Les météores sont supposés les ceux qui ont fait ça. Je ne sais vraiment pas si c'est pas des bombes nucléaires. Regarde ici encore une fois l'explosion, puis c'est vraiment une explosion, un objet qui passe, soudainement, foup, pogne en feu, et là tu vois un spot rouge qui va apparaître au-dessous, plus loin, et des lumières sur la surface, et ensuite une explosion. Merci tout le monde d'avoir regardé. Je fais une autre vidéo pour vous bientôt.